chapitre. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre chemin, notre éducation vers ce métier que nous appelons de différents noms d'ailleurs, hein, le marketing multiniveau, le network marketing, et il y a bien d'autres noms, le marketing relationnel aussi, hein, et un nom utilisé pour cette activité. En tous les cas, en ce moment, en tous les cas, on se référence avec un livre de Don Falia qui s'appelle 45 secondes, qui changeront votre vie, prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Donc, Don Falia, c'est un couple, hein, d'ailleurs, on voit leur visage, c'est un couple qui ont bâti des réseaux gigantesques. Et je me rappelle leur premier livre, à quel même, finalement, je l'ai retrouvé, et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, hein, il est comme celui-ci. Voilà, comment créer un grand réseau. Hein. Alors, en fait, c'est le même. Hein, enfin, il y a peut-être quelques petites différences ici et là. Bon, je crains que vous n'allez pas le trouver parce que oh, il y en a qui ont vraiment. Je vois Solange qui est arrivé à trouver ce livre. Hein, c'est sensiblement le même. Mais je sais que celui-ci, hein, il y a Céline, Céline qui me faisait remarquer qu'elle avait la même couverture avec un chapitre supplémentaire. Hein. Donc, comme quoi il y a une progression dans ce livre. Alors, je vous rappelle qu'on est en train de l'étudier parce que c'est un livre eh bien, qui peut changer la vie de chacun dans cette activité et on est en train de dérouler au fur et à mesure des semaines eh bien, les chapitres. Nous en sommes arrivés au séminaire numéro 6, qui cherche, trouve. Alors, évidemment, ce chapitre qui est assez court dans le fond, parce qu'on va se référencer d'une invitation particulière. Hein, je sais que parmi vous, il y a quelques personnes qui disaient, mais ce qu'il nous faut, c'est comment on parle de cette affaire, comment on dialogue, comment on attire les personnes. Et en fait, Don Falia aborde également, évidemment, ce sujet ô combien important pour les marketeurs. Hein, mais je rappelle quand même, avant d'attaquer ce chapitre, qu'il y a quand même des raisons majeures. Il faut, pour bien inviter, il faut, je le rappellerai à chaque fois, il faut bien comprendre cette activité, bien comprendre ce métier. Il faut avoir un vrai objectif, un motif de succès, pourquoi vous voulez avoir du succès, pourquoi vous voulez réussir, pourquoi vous voulez améliorer votre vie, et aussi avoir une croyance, une foi dans cette activité, mais aussi en vous, hein, et ça on verra peut-être dans un autre chapitre encore. Alors là, on va aborder justement Qui cherche trouve, hein, c'est le titre du séminaire numéro 6. Ici, alors on y va, hein, comment procéder, savoir comment procéder à inviter. Alors, il nous cite un exemple, on va en voir un seul exemple, et si vous voulez d'autres exemples d'invitation, alors là, je vous enverrai à un autre livre qui s'appelle GoPro de Eric Worre. Mais cet exemple-là, je le trouve vraiment remarquable et bien tourné. Alors, je vais le lire complètement parce que ça vaut le coup et on va essayer de l'interpréter. N'hésitez pas aussi à me couper si vous voulez. Prenez le micro. Hein. Prenons un exemple. Lorsque vous vous rendez chez un ami, une amie, vous n'allez pas lui demander d'entrée de jeu si elle souhaite disposer d'un revenu complémentaire ou monter son entreprise. Votre ami risque de se dérober très rapidement. Ben oui, parce que les personnes se méfient en permanence hein, quand on leur propose de développer une activité, d'avoir des revenus, d'aller mieux, même au niveau du produit, hein, directement, et on a tout de suite une sorte de recul. Voilà, des fois c'est un peu pour nous, parfois, en tant que distributeur, on a des bons produits, on a une bonne affaire. Ça paraît inexplicable pour nous parce qu'on est persuadé de ce que nous avons entre les mains. Mais pas pour eux, parce que pour eux, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils ne connaissent pas nos produits, ils ne connaissent pas notre affaire, ils ne connaissent pas notre entreprise. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait ce recul un petit peu de dire non. Hein. Voilà. Et donc, la réponse, c'est
la personne vous dira souvent « non merci, ça ne m'intéresse pas ». Ce qu'il faut faire, c'est lui dire quelque chose en ces termes. En fait, il faut prendre, alors là, ils prennent Carole, hein, ça aurait pu être Gérard ou Jean-Claude, peu importe. Carole, en fait, voilà comment il faudrait lui parler. Je participe en ce moment, enfin, participe ou je crée en ce moment, on peut changer les mots, hein, ici, il nous met des mots, je participe en ce moment à une entreprise passionnante et peut-être que tu pourrais m'aider. Alors, contrairement, on leur propose de l'argent, on leur propose d'aller mieux en santé, ils vont avoir de la méfiance. Par contre, si vous leur proposez, vous leur demandez de l'aide, ah, là, les personnes, curieusement, hein, mais en fait, c'est pas si curieux que ça, c'est que beaucoup de personnes, la plupart des gens, ont de l'empathie pour son prochain et cherchent à aider. C'est presque dans notre ADN de l'être humain d'aider les personnes. Donc, vous allez plutôt leur demander de l'aide. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas toujours demander de l'aide, mais c'est ce qu'il faut faire dans cette activité. Peut-être pourrais-tu m'aider? Hein, connais-tu par hasard quelqu'un qui aurait justement envie de, pourquoi pas un revenu complémentaire ou monter une entreprise, se lancer dans une entreprise, etc. Donc voilà comment on peut procéder, c'est-à-dire de demander de l'aide si la personne connaît quelqu'un qui aimerait améliorer ses revenus, qui aimerait, qui a peut-être, tu connais peut-être quelqu'un qui a toujours pensé à créer son entreprise, etc. Vous voyez? Et là, dans cet exemple, eh bien, on verra que on fait intervenir ce que nous appelons une tierce personne. La tierce personne, c'est l'inconnu. Connais-tu quelqu'un qui c'est la tierce personne? D'accord? Je vous encourage, hein, il nous encourage d'ailleurs, donc Fabien, à tenter cette expérience sur les 10 prochaines personnes que vous rencontrez. Et vous allez être étonné de leur réponse, en fait, parce que en général, vous verrez, elles vous demanderont plus de détails. Alors, si la personne, cette fameuse Carole, vous demande plus de détails, c'est qu'elle a intéressé pour elle, en fait. En réalité, d'un seul coup, la tierce personne devient cette amie Carole qu'on avait vue et qui va dire oui, mais qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ça veut dire, si elle pose des questions, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour elle directement. Et évidemment, si elle vous demande de quoi il s'agit, eh bien, il va falloir lui expliquer ce que vous avez entre les mains. Vous pouvez démarrer tout simplement par l'activité en général du marketing de réseau et lui poser la question: as-tu déjà entendu parler de cette activité, ce que je suis en train de développer? Si c'est oui, eh bien oui, vous pouvez entamer une conversation sur notre méthode de distribution d'une façon globale, hein, et lui expliquer, là il nous revient au chapitre numéro 1, je crois, ou 2, où on explique les façons de commercer dans le monde. Hein, vous savez, vous avez la vente directe, vous avez le petit commerçant, vous avez, etc. Nous, c'est un moyen qu'utilisent de nombreuses entreprises dans le monde de véhiculer soit un produit, soit un service. Hein. Et nous travaillons avec un partenaire, évidemment, qui est extrêmement fiable, où on est encadré par des fédérations de vente directe sur le plan international, européen et en France. Donc, vous rassurez la personne et vous lui expliquez que vous vous lancez dans cette aventure, ce nouveau métier, parce que, eh bien, parce que ben, j'en ai besoin, parce que je suis peut-être, vous pouvez peut-être vous confier, j'aimerais changer d'activité, ou je suis un peu moins sûr de ce que je suis en train de faire en ce moment, ou ben, je suis motivé pour développer davantage de revenus. Vous pouvez donner vos objectifs, vos rêves, n'hésitez pas. Hein. Évidemment, s'ils sont très intimes, peut-être pas, mais je veux dire d'une façon globale, il ne faut pas hésiter. Hein. Et donc voilà. Et alors ensuite, si elles sont toujours intéressées, invitez-les à découvrir en détail le programme dont vous faites partie. Eh bien, c'est ce qu'on disait à l'instant. Vous pouvez développer et de dire, écoute, on va prendre un petit moment, hein, si tu veux, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, mais ça peut se transformer aussi en envoyant un film à notre disposition sur on peut trouver ces films un peu partout, sur soit Kaizen Pro, sur MyNiken. Vous pouvez trouver des films qui vous conviennent à vous. Hein. Il faut toujours
essayez. Alors, vous savez, quand vous regardez par exemple une vidéo ou quelque chose, surtout, il faut que ça vous plaise à vous. Ça, c'est important parce que vous arriverez mieux à transmettre un livre, une vidéo ou ce que vous voulez, un lien qui parle de différentes choses, ou si vous le ressentez, vous allez vraiment donner envie à la personne d'écouter attentivement, vous allez donner envie à la personne de lire attentivement parce que vous avez été motivé par ce message. C'est très important parce que des fois, on peut véhiculer, on dit j'aime pas trop cette présentation, mais visiblement elle est efficace, je vais quand même la donner. Eh ben non, non parce que vous n'allez pas transmettre la bonne énergie. Très, très important tout ça. Donc, si vous appliquez ces conseils, lorsque vous parrainez vos distributeurs, vous n'aurez plus besoin de recruter sans cesse. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il dit par là? À un moment donné, si vous appliquez ça, vous allez avoir suffisamment de distributeurs, c'est-à-dire 3, 4 ou 5, qui vont se mettre eux-mêmes en activité. Et effectivement, vous allez pouvoir passer plus de temps maintenant à aider ces 5, dans cet exemple, 5 distributeurs. Ça peut être un peu moins. Avec 3 ou 4, parfois, ça peut être suffisant pour créer un énorme réseau. Mais vous consacrerez moins de temps au recrutement, vous allez consacrer beaucoup plus de temps à ces personnes, à leur faire découvrir, dans le fond, toutes vos connaissances, mais au fur et à mesure. Faites attention de ne pas tout déballer d'un coup. Il faut y aller morceau par morceau. Un éléphant, ça se mange, mais morceau par morceau. Et souvent, on a tendance, nous, distributeurs, on est tellement enthousiastes, on est tellement content de nos produits, on est tellement content de notre entreprise qu'on veut déballer tout d'un coup. La personne, elle est, ça ne m'intéresse pas finalement. Par contre, si on y va subtilement, pas à pas, morceau par morceau, vous verrez que les personnes vont être en demande. Ne soyez pas trop long. Écoutez vos personnes vos prospects, écoutez-les, essayez de découvrir pourquoi ils pourraient être intéressés. Essayez de découvrir leur vie, leur famille, leur envie de voyage. Essayez de leur découvrir leurs aussi soucis dans peut-être dans leur travail, ou même pourquoi pas dans leur famille, etc., ou dans leur santé. Essayez de découvrir, essayez de faire connaissance avec les personnes parce que nous avons beaucoup de réponses par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est ça, ça va être la communication. Je vous encourage à lire et relire ce chapitre qui est vraiment très, très bien fait et de prendre des notes, de recopier, pourquoi pas, ces phrases qui sont tellement brillantes. Alors, oui, là, évidemment, il nous donne un exemple sur le rejet. On a souvent, nous, les distributeurs, surtout quand on est débutant, on n'a pas encore cette carapace, cette solidité quand on débute dans cette affaire, cette solidité de foi complète dans les produits, dans l'entreprise, dans le marketing de réseau, ce qui fait qu'on est un petit peu parfois fragile au tout début, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc on a peur du rejet, mais cette peur du rejet, et il nous l'explique ici, prenons l'exemple d'un bal de lycéen. C'est la première fois que Jean va au bal et à l'autre bout de la salle, une charmante jeune fille a retenu son attention. Il s'approche d'elle et lui demande si elle veut lui accorder une danse. La jeune fille refuse. Alors, se sentant rejeté, Jean retourne à sa place et se dit qu'il ne demandera plus jamais à une fille de danser. Vous trouvez ça ridicule, évidemment. Il est persuadé que tout le monde dans la salle a vu la scène. Donc, il y a ce sentiment de rejet. Et puis là, la suite, c'est personne n'aime se sentir rejeté. Par contre, Paul, lui, quand une fille refuse de danser avec lui, il ne désespère pas et invite une autre. Puis une autre encore s'il y a refus. Chose certaine, Paul dansera pendant toute la nuit. Et oui, c'est un exemple qu'on comprend chacun d'entre nous, mais qu'on a du mal parfois à appliquer parce que, je me rappelle, quand j'ai débuté dans cette activité, c'est vrai qu'on est tellement persuadé que notre ami meilleur vendeur de ceci, cela, va être intéressé, puis finalement, c'est ces premières personnes qui nous rejettent, qui nous critiquent même, qui veulent
voilà, nous diminuer dans notre confiance, dans notre activité. Alors ça fait mal, très mal. Donc au début, on a même besoin de parler de ce rejet à nos prospects. Ne t'inquiète pas, ça fait partie de ta formation. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Hein, et ces gens-là qui vont te rejeter, qui vont te critiquer parfois, tu verras dans quelques semaines, dans quelques mois, ils vont te poser des questions. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont rentrer dans ton affaire. Un jour ou l'autre, ils vont y venir parce qu'ils vont voir que tu es quelqu'un de tenace, de persévérant. Tu es quelqu'un, et on aime les gens qui persévèrent, on aime les gens qui sont tenaces, on aime les gens qui savent où ils vont. Voyez? Et ces mêmes personnes, en fait, ils sont en train de nous tester de notre fiabilité. Est-ce qu'on est costaud? Est-ce qu'on est costaud dans notre affaire? Donc, il faut expliquer ça vraiment à tous les gens qui vont venir rejoindre votre équipe pour pas qu'ils se sentent découragés. Hein? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour conclure ce chapitre? La plupart d'entre nous ne vont jamais vraiment oui, il nous explique qu'on ne s'est jamais vraiment lancé dans cette activité. Voici comment procéder. Il suffit de demander à une connaissance si elle connaît quelqu'un qui souhaiterait avoir un revenu complémentaire ou créer sa propre affaire. Si c'est non, ben vous lui direz d'accord. Hein. Même si vous rencontrez quelqu'un qui serait intéressé, pourriez-vous lui demander de me rappeler. C'est tout. En fait, c'est pas grave. N'ayons pas peur du non. Les non, les gens qui vous disent non, vous rapprochent d'un oui. Tout simplement. Donc, plus vous avez de non, mieux c'est, parce que vous allez avoir un oui derrière. Réjouissez-vous quand quelqu'un vous dit non. Ne désespérez pas, mais le contraire. Réjouissez-vous. Ah, je suis en train, en fait, j'ai des noms parce que je suis actif, parce que je crois en moi, parce que j'ai des rêves, parce que j'ai compris qu'il fallait que je me mette en route. Donc, si vous avez des gens qui déclinent votre approche, eh bien, c'est pas grave. Vous dites, ne t'inquiète pas, tout va bien. On verra ça plus tard. Je veux pas t'ennuyer avec tout ça. Ok, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc voilà, profil, oui, voilà, j'étais en train de dire, alors ils veulent que vous travaillez avec eux, tirez profit de leur invitation et vous en bénéficierez également. En fait, oui, n'ayez jamais peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vous avez vraiment quelque chose de costaud entre les mains. Donc, à un moment donné, eh bien, les gens vont vous dire oui. Hein, et vous allez pouvoir construire votre affaire. N'oublions pas que vous avez besoin de 3, 4, 5 personnes déterminées pour bâtir une organisation. Donc voilà ce chapitre, assez court hein, dans le fond, hein, parce que il nous donne un exemple, c'est peut-être le meilleur des exemples, faire appel à une tierce personne, mais il y en a bien d'autres exemples d'invitation. Mais celui-ci, bon, ben voilà, hein, donc Falia essaye de nous simplifier le métier, et je pense que c'est bien aussi d'avoir un auteur, quelqu'un qui essaye de nous faire comprendre le plus simplement possible, le plus facilement possible cette activité. C'est ça qui est bien, c'est ce qu'il fait Falia dans ce livre. Hein, on va dire, il banalise presque ce métier, il le vulgarise. Hein. Donc, quand on a ce livre, on se dit, bon, je comprends, c'est simple, etc. Et il faut le garder comme ça. Et vous devez, c'est pour ça que vous devez avoir la promotion à toutes les personnes qui vont venir vous rejoindre de ce livre. Ils vont dire, bah, finalement, oui, ça a l'air simple à comprendre, etc., etc. D'accord? Donc voilà, mais écoutez, si vous voulez faire une réaction ou dire quelque chose sur ce chapitre ou bien d'autres sujets, eh bien, le micro est ouvert. Il y a pas de problème. On est tous à l'écoute. Ah oui, j'avais dit un jour, le mot problème n'est pas bon. Oui, on le remplace toujours. On n'a pas de problème, nous avons que des situations temporaires à résoudre. Hein. Je me fais piéger régulièrement, évidemment. Mais à chaque fois que je dis ce mot, ça me fait penser, non, non, on n'a pas de problème. Nous avons que des situations temporaires à résoudre. Voilà. Merci en tous les cas de votre écoute pour ce chapitre, ce séminaire numéro 6, hein, qui cherche quoi. Vous pouvez rebondir, hein, n'hésitez pas, sinon on va conclure ce chapitre pour se donner rendez-vous
Alors cette fois, on va passer une semaine. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, il va y avoir une animation qui s'appelle le Master Day. Je vous encourage vraiment à vous inscrire, inscription gratuite, hein. Le Master Day qui va se faire sur Zoom et qui va se passer le 9, c'est-à-dire samedi 9 juillet. Hein. Soyez-y parce que là, on va avoir beaucoup de leaders, de scientifiques, de personnes qui vont intervenir dans cette animation et on apprend énormément de choses à chaque fois. Il y aura des leaders européens, il y aura des leaders du monde entier, hein, aussi bien américains, peut-être d'Amérique du Sud, je crois que j'ai vu aussi. Donc, ne loupez pas ce séminaire, le Master Day, qui sera le 9 juillet et qui va se passer, je crois, à partir de 16h heure française, il me semble. Hein, mais c'est parti pour 2 heures. Vous êtes cool, vous êtes chez vous, vous êtes en séminaire ou en voiture ou ailleurs, etc. Alors, qui? Alors, oui, Céline, tu voulais dire quelque chose? Oui, bonjour à tous. Bonjour Marie, merci beaucoup. Alors, un peu plus fort, Céline. Je réagis par rapport à ton message. Tu m'entends bien là? Oui. Je réagis par rapport à Ah, on t'entend pas bien, Céline. Non, on n'entend pas. Alors, Michel, je te laisse régler ton micro. Michel, tu voulais dire quelque chose également? Non, c'était pour donner l'horaire, c'est 16h, 19h le Master Day. C'est bien ça, donc 16h, 19h, ça sera donc le 9 juillet, sans problème. Peut-être que tu peux enlever ton micro et parler directement dans le… Oui, c'est ce que je vais faire. Ouais, voilà. Tu m'entends bien? Oui, ça va mieux. Hein. Ok. Juste un point important, c'est que tu as parlé de simple. Oui. Et souvent, je dis à mes interlocuteurs, je suis la séquence qu'indique ce chapitre, c'est-à-dire vraiment, est-ce que vous connaissez le marketing de réseau ou le marketing relationnel? Et effectivement, la plupart ne connaissent pas. C'est extra. Et ensuite, on peut effectivement, après avoir fait connaissance, bien sûr, et ensuite, on peut effectivement présenter ça, le séminaire numéro, je crois. Oui. Et en fait, à la fin, il faut effectivement dire que c'est la confiance, faire confiance, et c'est simple. Je ne lisais pas le mot simple. Et maintenant que je le dis, bah, effectivement, ma communication est plus simple. Oui, tu as raison. Plus on emploie le mot simple, on a besoin de rassurer. Vous savez, on a besoin de rassurer les personnes. Tu as raison de développer ça. Il faut que ça soit simple dans la tête des personnes. Quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, les gens ont du recul. Si vous sentez qu'un de vos prospects qui recule, c'est pas lui qui recule, c'est parce que quelque part, vous avez fait une erreur, vous en avez trop dit, ou vous n'avez pas parlé avec lui de choses et d'autres, etc., etc. Vous devez amener de la confiance, de la simplicité. Oui, confiance et simplicité. Oui, absolument. Moi, je dis absolument. c'est simple et la confiance. Et quand les gens ont établi effectivement la relation de confiance avec vous et qu'ils le ressentent, ils disent ça c'est OK, j'ai confiance. Et du coup, simple, ils font confiance à ce que ça sera simple ensuite. Exactement. Et là, on peut communiquer. Nathalie? Oui, je voulais partager quelque chose justement sur cette notion de simplicité, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de ne pas en dire trop. Lors du dernier Master Day, moi, je me suis confrontée en fait à ce sentiment qu'ont eu des consultants très récents parce que c'était extrêmement dense, extrêmement fourni et j'étais loin d'eux puisqu'on était en distanciel et je cherchais une solution parce que je me suis dit il ne faut pas que je vive avec l'inquiétude que ça se renouvelle et que je ne démarre pas des gens sous prétexte qu'il y a un Master Day qui arrive. Et du coup, moi, je réunis quelques personnes en Normandie qui ont démarré et j'ai trouvé un endroit très, très joli et du coup, on sera ensemble pendant la connexion. Je leur ai demandé quand même d'être inscrits pour avoir leur oreillette s'ils ont besoin de traduction. Mais du coup, je me suis dit comme ça, les gens nouveaux, si jamais tout d'un coup, c'est un peu trop plein, tellement il y a d'informations, on pourra faire les pauses ensemble, on va manger avant, on va manger après. Et un peu, je renoue un peu avec ce qui, moi, me manquait, hein, très clairement. Moi, ça me manque énormément, tous les événements en présentiel où on partageait des choses en équipe. Et voilà, donc je voulais partager cette initiative que j'ai prise parce que c'était vraiment une solution. J'avais besoin de trouver une solution
pour arriver sereine à ce Master Day et me dire que des gens qui ont signé hier ou avant-hier ne seront pas tout seuls devant leur écran, devant plein d'informations qui peut-être leur semblera un peu à distance de leur tout début d'information. Et puis en même temps, je ne veux pas qu'ils ratent cet événement-là. Donc voilà, donc il y a des gens qui vont carrément nous rejoindre vendredi et puis samedi, on sera tous ensemble. Et voilà, je voulais partager avec vous cette initiative parce que du coup, ça me rend très, très joyeuse de savoir que je vais réunir une équipe samedi en Normandie. Voilà. Tu as raison, Nathalie. Moi-même, j'ai aussi ce sentiment des fois quand on envoie quelqu'un sur des grandes manifestations et qui est assez récent, effectivement, il peut y avoir un sentiment de dire il y a trop d'informations. Moi, j'aime bien dire, écoutez, il y a un événement, ça va être très copieux, très technique, etc. Venez jeter un petit coup d'œil, un quart d'heure, une demi-heure. J'enlève carrément le séminaire et je donne envie en même temps. Comme ça, ça va être dense et souvent, voilà. Mais venez jeter un coup d'œil. Et le fait que les gens se connectent, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, etc., ils ne seront pas dans la culpabilité d'avoir coupé jusqu'à la fin, mais on sera ravis qu'il y ait eu au moins un contact même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est génial. Au moins, ils ont assisté à quelque chose. Et nous savons, nous, distributeurs, que peu importe ce qu'il va écouter pendant un quart d'heure, une demi-heure, ça sera excellent et ça sera bon. Super, merci. Donc, la prochaine rencontre, Jean-Marie, ce ne sera pas la semaine prochaine, Non. mais ce sera l'autre après? Oui, c'est ça. On sera le 15 et on va mettre à 13h. Le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, fête nationale ici pour les Français. Donc, on sera bien le 15 juillet à 13h. Voilà. Eh bien, écoutez, en tous les cas, c'était un plaisir. S'il y a encore quelqu'un qui veut juste s'exprimer avant qu'on arrête, eh bien, bienvenue. Sinon, je vous souhaite à tous, eh bien, écoutez, un bon début. En tous les cas, on est le 1er juillet. Un bon début d'été. Enfin, ça fait déjà quelques jours que c'est l'été, mais un bon mois de juillet à chacun d'entre vous. Et puis, on va se retrouver évidemment pour les prochaines animations. Et je vous encourage à vous inscrire et à inscrire les personnes à venir rejoindre le Master Day le 9 juillet à partir de 16h heure française. Et je ne dis pas de bêtises pour le Canada, mais voilà, Solange, elle sait les horaires, Léo également, et toute l'équipe canadienne. Merci à tous. Merci. Merci. Et nous sommes à la fête du Canada aujourd'hui, le 1er juillet. Et c'est la fête du Canada, évidemment. C'est génial. Bonne fête pour le Canada. Yes. Bonjour. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.